Donc, nous avons enfin allumé l'ordinateur. Donc, nous allons commencer maintenant. OK. Donc, nous allons commencer par la souris. La souris qui va nous permettre de manipuler le curseur comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. OK. Donc, voilà une image d'une souris. Donc, sachez qu'une souris, sur une souris, nous avons euh, le bouton gauche qui permet d'effectuer des clics gauche et le bouton droit qui permet d'effectuer des clics droits avec le bouton du milieu qui va nous permettre de défiler euh, vers le bas ou bien vers le haut d'une page. Ok. Donc, nous allons utiliser nos connaissances sur la souris pour manipuler un peu notre bureau. Sachez que tout ce que vous voyez sur l'écran, c'est le bureau. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il existe plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, sachez que nous sommes actuellement sur Windows 10. Il y a beaucoup d'autres versions, mais nous sommes sur Windows 10 pour la formation. OK. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des applications. Donc, vous savez c'est quoi des icônes parce que vous avez déjà au moins une fois manipulé un téléphone. Donc, ce sont les icônes qui permettent d'ouvrir les applications. OK. J'ai créé pour l'occasion de la formation un dossier ici. Donc, formation IEY Edson. Il, il va nous falloir beaucoup de temps pour pouvoir tout maîtriser. Donc, je tiens à souligner qu'on ne va pas tout faire dans cette formation. On va faire pour moi ce qui est essentiel. Mais s'il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair ou bien vous voulez comprendre plus, dites-le moi en commentaire. OK. Donc, j'ai créé un dossier spécialement pour la formation. Donc, pour ouvrir le dossier, je fais deux fois un clic droit, un clic gauche plutôt. Donc, je clique deux fois sur le clic gauche, un 2 et ça va m'ouvrir le dossier. Maintenant, si j'essaie un clic droit, quand je clique dessus une fois, donc ça m'ouvre un menu. Le menu va me permettre par exemple de supprimer le dossier, de renommer le dossier, de créer un raccourci pour ouvrir le dossier quelque part d'autre, de copier le dossier, de le couper, d'ouvrir le dossier. Je clique une fois avec mon clic gauche sur ouvrir, ça m'ouvre aussi l'application, le dossier, excusez-moi. Ici, donc comme on l'a vu, en faisant clic droit, j'ai beaucoup d'options. Je peux le renommer, le supprimer, l'analyser. Euh, si vous avez un antivirus, donc moi j'ai un antivirus qui est installé sur mon ordinateur. OK. Donc c'est la même chose pour toutes les applications. Il y a le clic droit qui va vous permettre d'afficher des options. Donc ici aussi, qui va vous permettre de renommer. Il y a plein de choses. Donc, je vous laisse par vous-même explorer ces différentes options, comme je l'ai dit pour toutes les applications. Maintenant, une application qui est très importante ici, c'est la corbeille. La corbeille, c'est, vous la connaissez déjà si vous avez déjà utilisé un Android. Donc, je crois que c'est le cas. Donc, pour vider la corbeille ici, sachez que sur un ordinateur, quand la corbeille est pleine ou bien elle est trop chargée, ça peut ralentir votre ordinateur. Donc, pensez à vider votre corbeille de temps en temps. Donc, faites un clic droit et ça va vous donner l'option vider la corbeille. Donc, vous cliquez dessus et ça vous vide votre corbeille. Moi, je ne veux pas vider ma corbeille. J'ai des dossiers importants dessus. Quand vous cliquez le bureau avec un clic droit sur sans aucun dossier, donc vous allez voir, il y a des options qui apparaissent sur une boîte à outils Windows. Euh, créer un nouveau dossier. Donc, c'est ici que vous pouvez créer un nouveau dossier, une nouvelle archive, un nouveau document test. Donc, il y a beaucoup d'options chez moi, mais je ne crois pas qu'il y a ça chez vous parce que moi, j'ai beaucoup d'applications qui sont installées qui me permettent de faire beaucoup de choses. Vous créez un raccourci, de personnaliser votre bureau. Donc, si vous voulez mettre une image différente, donc vous cliquez sur personnaliser. Voilà ici, donc ça me permet de changer euh, beaucoup de choses comme la couleur ici. La couleur, donc quand je choisis une couleur rouge, par exemple, si vous voyez que ici, presque les contours, les applications vont devenir rouges. Donc quand je rouvre mon dossier ici,
vous voyez que le contour est rouge. Donc, vous pouvez personnaliser des trucs comme ça. Moi, je remets en bleu le thème, l'arrière-plan. Donc, vous explorez tout ça un à un. La barre de tâches, on y reviendra tout de suite. La police. OK. Quand on va encore cliquer, donc ici, affichage, donc vous pouvez afficher de grandes icônes. Donc, vous voyez que la taille des icônes a augmenté. Donc, et aussi, ça va me permettre de mettre un affichage dans des petites icônes. Vous voyez, les icônes sont devenues plus petites. Ici, ça va me permettre aussi, quand je descend plus en bas, réorganiser automatiquement les icônes. Donc, quand j'active ça, quand j'essaie de déplacer une icône, ça ça s'arrange automatiquement. Donc, je ne peux plus déplacer librement les icônes. Donc, je vais désactiver ça et je vais remettre mes icônes moyennes. Ok. Quand je descends ici, trier par nom, donc ça va me permettre de réorganiser les fichiers sur mon bureau. Donc, quand je clique sur nom, donc ils seront classés par ordre alphabétique et ainsi de suite. Donc, par taille, par type d'élément, toutes les applications ici. Et j'ai d'autres applications, par exemple le jeu euh, Solitaire. C'est un jeu de cartes qui est disponible gratuitement sur Windows par défaut. Donc, il est installé Office, un pack qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Par exemple, euh, écrire des documents texte, créer des tableaux, beaucoup de choses. OK. Ici, c'est la barre de recherche. Donc, quand je clique dessus et que je fais une recherche, donc je vais par exemple chercher mon dossier. Donc, je tape formation Y Edson U. Ça me montre directement mon dossier. Donc, je peux cliquer dessus directement pour l'ouvrir. Donc, ça peut vous aider au cas où vous avez oublié où est-ce que vous avez mis une application et dans plein d'autres cas. OK, donc ici, c'est Cortana, c'est le logo de Cortana. C'est une assistance vocale qui va vous aider parfois sur Windows. Donc, vous lui posez des questions, vous la demandez de faire quelques petits trucs, elle pourra le faire. Ici, c'est l'affichage des tâches. Donc, vous voyez que quand vous mettez la souris dessus, ça vous montre, ça vous écrit des choses. Là, ça me dit affichage de tâches. Donc, quand je clique dessus, ça m'ouvre les applications qui sont actuellement ouvertes sur mon ordinateur. Donc, je vais revenir ici au niveau de mon bureau. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, quand je mets ici, ça me dit démarrer une réunion. Ça va me permettre de faire une réunion en ligne. Ici, c'est la batterie. Donc, elle est à 5%. Ici, c'est le Wi-Fi. Ici, c'est le haut-parleur. Donc, je peux cliquer dessus pour diminuer le volume ou augmenter le volume. Bien sur mon clavier, il y a les boutons pour ça. Je peux aussi cliquer sur le Wi-Fi pour me connecter à un nouveau Wi-Fi. Ici, c'est la date et le temps. Ici, ce sont les notifications. Donc, quand vous allez avoir une notification, par exemple, il y a un problème sur le PC, ou bien le PC vous a communiqué avec vous, parfois, il peut vous envoyer des notifications. Donc, il me dit ici, par exemple, activer la protection antivirus. Donc, j'avais désactivé mon antivirus hier. Donc, c'est hier, il m'a envoyé ça. Donc, je peux fermer ça. Ici, il y a quelques petites actions que je peux réaliser ici. Par exemple, le Bluetooth, je peux activer mon Bluetooth, le désactiver, l'éclairage nocturne, l'activer, le désactiver, le mode avion, le partage à proximité. Je peux ouvrir l'application des paramètres qui va me permettre de gérer beaucoup plus de choses. Donc, vous pouvez explorer tout ça un à un. Ici, c'est la luminosité de mon écran. Je peux l'augmenter et la diminuer comme je veux. OK. Donc, je vais cliquer sur tous les paramètres pour qu'il m'ouvre l'application des paramètres. Petite parenthèse que j'ai pas dit ici, ce sont les applications. Vous pouvez accéder directement aux applications. Ici, ça sera plus rapide. Maintenant, si vous voulez ajouter une application là à la barre de tâches, vous pouvez faire un clic droit dessus et vous pouvez ici mettre
épingler à la barre de tâches. Donc, vous voyez, c'est apparu ici. Donc, je peux faire un clic droit ici et détacher de la barre de tâches. Ou bien, vous allez voir que je peux épingler au menu à l'écran de démarrage. Donc, quand je clique dessus, c'est ici, au niveau du menu démarrer. Donc, vous voyez, c'est là. OK. Donc, on était dans les applications, donc, et dans paramètres. Donc, ça va me permettre de gérer beaucoup de choses, système. Donc, c'est la même chose que les paramètres sur votre téléphone. Il y a un peu de différence, donc vous allez explorer ça par vous-même. Mais si vous voulez de l'aide, que je vous aide, dites-moi ça en commentaire. OK. Donc, c'est tout seulement pour cette vidéo. Désolé si la vidéo n'a pas été assez claire ou bien ne vous a pas plu. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Partagez la vidéo pour vraiment me soutenir. Et je tiens à vous dire vraiment que si ça n'a pas été clair ou bien vous voulez que j'aille plus en profondeur dans les choses, vous pouvez le dire en commentaire. Je suis à vous. Donc, à la prochaine pour Abonnez-vous et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne.